Bonjour à toutes et à tous, c'est Nosten, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'équipe type de la saison de l'Ecosias League et aussi de son équipe des jeunes. Voilà, c'est une petite surprise que je vous fais ici. Évidemment, on va passer plus de temps sur l'équipe type, mais l'équipe espoir a été aussi réalisée par mes soins. L'équipe espoir réalisée par mes soins, mais l'équipe type a été élue par tous les joueurs, par tous les modérateurs. Voilà, on a beaucoup discuté, il y a même eu quelques petites disputes sur quelques joueurs. Donc voilà, soyez pas déçus de pas avoir votre joueur du côté de l'équipe type de la saison. On est désolé, on a dû faire des choix, c'était très dur parce que beaucoup de joueurs ont performé et voilà. Bon, on va commencer avec le gardien de but. On a choisi évidemment André Kolar, je pense qu'il n'y a aucun suspense pour le capitaine de cette équipe du Slavia Prague. Il a porté toute son équipe en finale des playoffs, c'était dingue. Cette aventure du Slavia Prague, vraiment, c'était inattendu. On pensait que voilà, ils allaient se faire sortir contre l'Adbar, ils se sont pas fait sortir. On pensait qu'ils allaient se faire sortir contre Leipzig, ils sont pas sortis, ils ont gagné. Ils ont gagné grâce à la rage d'un coach, peut-être, avec Beldar Zamovic, et aussi grâce à l'unique André Kolar, qui a porté toute la saison le Slavia Prague de Beldar Zamovic. Et c'est vrai que, vraiment, avec ses 4 clean sheets, il a su vraiment être l'homme de cette saison 2 de l'Ecosias League, vraiment. Un des hommes phares, voilà, récoltant une note globale de 6,51 en tant que gardien de but. Franchement, c'est une saison incroyable de sa part et on espère qu'on le retrouvera bien en saison 3. Ensuite, sans suspense également, même s'il y aurait pu avoir débat avec RS4 Grimaldo, c'est évidemment Platenhart qui va être choisi comme à la mi-saison. Le joueur a pas arrêté ses efforts, loin de là. Il a été tout à fait, il a été décisif avec le Hertha Berlin. Il a gagné la WAC, c'est important de le souligner. Ce que n'a pas fait Grimaldo. Grimaldo a été bon, c'est vrai. Il a été même meilleur peut-être sur la deuxième partie de saison, mais vraiment on compte tout. Et bien sûr, Platenhart a été meilleur. C'est le capitaine de cette équipe du Hertha Berlin. Il tire les coups francs, il tire les corners. C'est un homme à tout faire. Il a beaucoup d'expérience et il l'a apporté à cette jeune équipe du Hertha Berlin, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs expérimentés, mais il y a des jeunes qui ont besoin d'être encadrés et Platenhart en a fait partie. Voilà, superbe joueur, exemplaire dans les vestiaires, en dehors du terrain, vraiment très bon, très bon homme et très bon joueur sur le terrain. Voilà. Marvin Platenhart qui est évidemment dans cette équipe type de la saison. Tanguy Kouassi qui est là dans cette équipe type de la saison, on ne l'avait pas vu venir ici à la mi-saison, ici chez les Modos. Mais Tanguy Kouassi s'est révélé surprenant, s'est révélé puissant. Il s'est révélé comme l'atout de Benfica dans cette saison. Voilà, il a fait une superbe saison, le franco-maltais, comme on l'appelle souvent. Il a fait une superbe saison, très physique, très bon tacleur. Il a récolté souvent des très bonnes notes. Et il a su aussi porter Benfica en demi-finale des playoffs, ce qui n'était pas chose aisée contre Newcastle, le futur gagnant de ces playoffs. Donc c'est vrai que Tanguy Kouassi mérite sa place ici, dans cette équipe type. Ensuite, on va passer, sans aucune surprise, à Lucas Klostermann, peut-être le défenseur de l'Ecosias League depuis 2 saisons. Toujours aussi solide en défense, même s'il a pris un rouge contre la Sociedad, mais il est toujours aussi bon. Lucas Klostermann, la touffarde de Lucas Legout, il a su faire les tacles qu'il fallait au bon moment. Il a su aider l'équipe de Leipzig encore cette saison, remportant le championnat 2. Lucas Klostermann n'a rien à envier aux autres défenseurs de l'Ecosias League et il peut être fier de sa saison et même de ces 2 saisons. On passe encore une fois, il n'y a pas encore de surprise, à James Tavernier, ou Pavernier comme aiment bien dire les supporters de cette Ecosias League, même si je trouve que ce n'est pas mérité pour ce joueur de talent, ce joueur anglais, ancien des Rangers, qui a su s'intégrer petit à petit
au monde espagnol et à cette Ecosias League. Voilà, il a délivré 6 passes, 3 buts, donc il a été 9 fois décisif, malgré un parcours décevant au playoff pour la Real Sociedad, éliminé par le Slavia Prague. James Tavernier a été vraiment très très bon. Voilà, il va maintenant essayer de gagner sa place de titulaire avec l'Angleterre de Karim Camacho, en concurrence avec Trent Alexander-Arnold. Tavernier en tout cas a fait une très belle saison et il peut être fier de lui. Ensuite, au milieu de terrain, un petit changement par rapport à l'équipe type de la mi-saison, parce qu'en effet Isaac Hayden est arrivé en hiver et il a tout déchiré. Vraiment le joueur complet. Le joueur complet de Newcastle, de Karim Camacho, qui est venu en surprise dans ce mercato d'hiver et qui a réussi à faire une demi-saison mais exceptionnelle. Il a été 10 fois décisif en championnat, plus une fois homme du match. Il a été très, très souvent buteur, passeur, décisif. Alors, pas Jonathan Hayden, mais bien Isaac Hayden, hein, je me trompe souvent, mais c'est vrai que Isaac Hayden a été vraiment excellent. Il a été aussi très très fort pendant les playoffs, voilà, en étant l'homme de la finale, notamment face au Slavia Prague, en marquant le but de la victoire, le but du break qui a scellé la victoire de Newcastle dans ces playoffs. Camacho peut être très fier de son joueur. Voilà, il est vraiment très très fort et on va voir ce qu'il va donner dans une saison pleine en saison 3. Ensuite, peut-être l'un des hommes phares de cette saison. L'homme qu'on n'attendait pas trop, l'homme vendu par coach Figueras. Il s'agit de Lucas Robertone. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette saison? Il a été tout simplement exceptionnel. Il a détrôné... Pas encore, mais c'est vrai que le duo de Robertone-Zakaria a porté de la dart toute la saison. Et on a plus vu Robertone que Zakaria. Soyons honnêtes, il a été 17 fois décisif. Vous vous rendez compte, pour un milieu de terrain, c'est vraiment énorme de sa part. Vraiment, il a fait une superbe saison, Lucas Robertone. Il n'a rien à envier aux autres milieux de terrain. Il est toujours aussi fort, toujours aussi technique, toujours aussi buteur. Vraiment, il a été 4 fois homme du match cette saison. Il a été exceptionnel et c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs de ce RP. Allez, sans surprise, l'homme de la saison du Hertha Berlin, officiellement, suite au vote de ses supporters, Mateo Kovacic, qui est ici sélectionné par les modérateurs, parce qu'on rappelle bien sûr que cette équipe type est fait avec tous les modérateurs. C'est-à-dire que Camacho a donné son avis, c'est-à-dire que Lulu a donné son avis, c'est-à-dire que Arthur a donné son avis, ça veut dire que Lucas a donné son avis, ça veut dire que tous les modérateurs ont donné leur avis. Et c'est vrai que Mateo Kovacic est souvent évoqué par les modérateurs et il mérite sa place dans cette équipe type. Il a été 13 fois décisif cette saison, en étant 3 fois homme du match. Il est le leader du Hertha Berlin de Madan Andreyanov. Vraiment, il n'a rien à envier aussi aux autres milieux de terrain. Il a été complet toute la saison. Il a été très expérimenté pour la victoire d'ailleurs en Kale du Hertha et aussi en WAC, excusez-moi. Mais vraiment, si Kovacic n'aurait pas été là cette saison au niveau du Hertha, on pense qu'ils auraient peut-être pas gagné le titre de champion. Mais en tout cas, Kovacic est un des héros majeurs de cette équipe du Hertha Berlin de cette saison qui a gagné le championnat 1 et la WAC. Pour au milieu offensif, parce que c'est vrai que c'est une composition en 4-3-1-2. Et on a choisi pour différencier de la mi-saison. On a choisi Paytim Kazemi, le joueur du FC Bâle. C'est vrai qu'on l'avait pas mis en mi-saison, il aurait autant mérité que les autres. Voilà, Paytim Kazemi est vraiment très 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 bon. Il continue sur sa lancée de l'année dernière. Meilleur passeur du championnat, 16 fois décisif au total. Meilleur presque que Cabral. Voilà, son duo avec Cabral, c'est vraiment énorme. Ce qu'a réussi à construire quand même John Gaga avec ces deux hommes. Voilà, c'est vrai que c'est des joueurs qu'on n'attendait pas au tout début du RP, mais Paytim Kazemi s'est finalement avéré une star de l'Ecosias League, et c'est vrai qu'on est très fiers de l'accueillir ici.
Voilà, malgré un bal moyen, c'est vrai cette saison, mais Casemi a toujours porté son équipe. Il a fait du mieux qu'il pouvait. Voilà, en tout cas, le meneur de jeu suisse mérite d'être là et on le verra à la Coupe du Monde et en saison 3. Passons avec l'attaque. Sans surprise, on a pris aussi peut-être le meilleur joueur de l'Ecosias League. Dwight Gale, évidemment. Quelle saison. Quelle saison pour Dwight Gale. Je ne vais même pas regarder mes fiches puisque vraiment ce joueur m'a époustouflé. 21 buts en championnat. C'est un joueur vraiment digne de la victoire de Newcastle en Ecosias League et en playoff. Vraiment, il a été 7 fois décisif au playoff. Voilà. Peut-être l'homme des playoffs, mais c'est officiellement notre ami Roman Zomnin qui a été élu. Mais Dwight Gale a fini deuxième et c'est vrai qu'il a été 7 fois décisif au playoff. Il a été 2 fois homme du match. Voilà, c'est 21 buts, 9 passes décisives au total. Vraiment, c'est un joueur qui a porté Newcastle et c'est vrai que c'est la star de Newcastle et vraiment, il a été trop fort. Il a été trop fort cette saison et il mérite largement sa place ici. Bon, maintenant le duel vient. Soit on a mis Arkadiusz Milik, soit on a mis Jorgensen. Écoutez, il y a eu débat. Il y a eu débat du côté des modos. Je sais que c'était 2 contre 2 pendant un long moment. Et ensuite, il y a un modo que je ne citerai pas parce que sinon il va se faire tabasser dans le vestiaire, qui a préféré un plutôt que l'autre. C'est Nicolas Jorgensen qui a été choisi. Désolé Polo si tu passes par là. Mais c'est Jorgensen qui a été choisi dans cette équipe type de la saison. Malgré qu'il n'ait pas joué titulaire à la fin de la saison. Il a été, voilà, sans ses erreurs de Nat Munch et sans le boycott de Nono, il aurait été meilleur buteur de cette Ecosias League. Et c'est vrai qu'on ne peut pas enlever le meilleur buteur de cette équipe type de la saison. Il a été monstrueux. Vraiment, c'est un joueur qui a porté Feyenoord. Qui a malheureusement pas été en playoff suite à des mauvais à une mauvaise gestion du club en fin de saison. Jorgensen avec son duo Eriksen qui a fait des merveilles côté Feyenoord et on espère qu'il trouvera un club l'année prochaine puisque on pense pas que Feyenoord va revenir en saison 3. Donc Jorgensen, bravo maestro, bravo pour ta saison, bravo pour tes 17 buts et tes 9 passes décisives. Voilà, du coup, l'équipe type de la mi-saison, ça fait ça. Ça fait ça parce que, voilà, et on a mis, bien sûr, le meilleur buteur, le meilleur passeur d'un côté et de l'autre. Voilà, meilleur buteur, Dwight Gale, on rappelle, meilleur buteur, 21 buts. Ensuite, c'est Jorgensen, Cabral et Arkadiusz Milik qui sont à égalité de buts. Voilà, tout simplement. Et les meilleurs passeurs, c'est Paytim Kazami, évidemment, et Nicolas Jorgensen, qui n'est pas si loin, avec Marcel Sabitzer et Kingsley Coman, qui auraient tous les deux mérité d'être dans cette équipe type. Il n'y a pas de souci sur ça. Si vous ne savez pas, en mi-saison, on n'avait pas fait de banc. Mais là, bien sûr, il y aura 7 joueurs mis sur le banc. Et là, vraiment, je vais détacher mes notes, puisque je n'ai pas pris de notes pour le banc. Et c'est parti. C'est parti pour le banc et pour les 7 nominés. Commençons par le gardien de but et c'est Gürgen Çakır, évidemment, qui a été sélectionné. C'est le gardien turc de l'AS Saint-Etienne, qui méritait au moins d'avoir un joueur dans ce banc et dans cette équipe type. Çakır mérite évidemment sa place, ayant été le meilleur gardien en termes de clean sheet. Il a encore porté l'AS Saint-Etienne partout où il voulait. C'est un des meilleurs gardiens des Ecosias League sans douter. Il était titulaire la saison dernière, mais là il est remplaçant. On a interverti entre Kolar et Çakır. Mais en tout cas, il aurait mérité aussi. Il a fait une excellente saison. Bravo Çakır pour ta saison. Ensuite, on va passer à Santiago Bueno, joueur de Almeria, qui était titulaire à la mi-saison, mais malheureusement qui n'est plus là. Dépassé par Kwasi. Santiago Bueno a quand même réalisé une superbe saison, c'est pour ça qu'il est sur le banc. Souvent buteur décisif du côté d'Almeria contre Chelsea, contre
contre Lens. Voilà, il a mis ses têtes sur corner, il a été très très fort, très très bon défensivement, et c'est un homme d'Almeria qui a réussi quand même à être 5e de son championnat, et c'est quand même fou pour une équipe de D2. Ensuite, Martin Lines, peut-être une surprise de ce banc, le joueur norvégien qui a été sélectionné, et pas Grimaldo, et pas non plus Pedro Porro aussi, qui aurait mérité. Non, c'est Martin Lines qui a été choisi, puisque il fallait mettre un joueur de Molde 2. Parce que c'est une équipe très surprenante de cette saison 2. Voilà, ils ont fait des super performances, et c'est vrai que Martin Lines est un des atouts phares de cette équipe norvégienne. Il a été meilleur passeur de cette équipe, et meilleur dans le top 15, je crois, des meilleurs passeurs, avec 7 passes décisives. Donc c'est vrai que Martin Lines mérite évidemment sa place sur le banc. Ça pourrait étonner plus d'un qui ne suit pas très bien l'URP, mais Martin Lines mérite largement sa place. Ensuite, on a décidé de sélectionner Fabian Frey du côté de Lyon, parce que pareil, Lyon méritait un joueur au moins dans cette équipe type, et on a décidé de sélectionner Fabian Frey, la Freymania. Évidemment, il a été encore très très fort après sa saison à Bâle. Voilà, il a su mener l'équipe de Luka Grbić jusqu'en quart de finale, mais en faisant une superbe saison défensivement. Soyons honnêtes, c'est une des équipes qui a pris le moins de buts, l'Olympique Lyonnais. Et vraiment, Fabian Frey a été très 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 fort dans ce registre-là. Il a même été décisif, et c'est vrai que vraiment c'est un joueur qui mériterait peut-être d'être capitaine à la place d'Alan Muzzo, mais Alan Muzzo mérite tout à fait largement. Mais c'est vrai que Fabian Frey, honnêtement, c'est un des leaders charismatiques de cet Olympique Lyonnais. Ensuite, sur le banc, quand même, il était obligé d'être là. C'est Denis Zakaria, évidemment, le joueur suisse de Borussia Mönchengladbach, qui a fait encore une superbe saison, malgré qu'il ne soit pas dans l'équipe type, puisqu'il y a vraiment de la concurrence. Mais Denis Zakaria a été vraiment excellent toute la saison. Il a encore marqué, il a encore passé, vraiment, l'ancien Ballon d'Or a été vraiment superbement fort. On peut en constater sa carte TOTS, mais c'est vrai que Denis Zakaria reste la star de ce RP, et comment ne pas le mettre dans cette équipe type? C'est impossible. C'est impossible de ne pas le mettre, et vraiment, il a encore porté de la barre. Ensuite, un joueur de Rasenballsport Leipzig, parce que c'est vrai que depuis le début, il n'y a que Klostermann. Ben non, il y a aussi Marcel Sabitzer, évidemment, il a fait encore une superbe saison. L'Autrichien qui a été le capitaine de Lucas Legou, qui a porté Leipzig, qui a fait des buts, des passes décisives. Il a été très bon play-off d'ailleurs. Vraiment très très bon Marcel Sabitzer, qui mérite sa place ici. Très bon passeur, très bon finisseur, y a rien à dire. Très bon dribbler aussi, Marcel Sabitzer mérite sa place amplement. Et le dernier, évidemment, sans stress pour Polo, et sans suspense pour les autres, c'est bien sûr Arkadiusz Milik, qui est sélectionné, qui aurait mérité d'être titulaire. Voilà, c'est l'un des meilleurs buteurs des Cozy League, et il aurait amplement mérité sa place en tant que titulaire, et il est très très fort. Arkadiusz Milik, très très fort, meneur de cette équipe milikienne, j'ai envie de dire. J'ai envie d'inventer un mot là sur le moment, milikienne, marseillaise, et vraiment, c'est le leader charismatique. Donc voilà, je vous ai mis un récap des meilleurs buteurs, meilleurs passeurs, parce que vu qu'on va passer en saison 3, bah tout simplement, si vous voulez revoir les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de la saison 2, bah vous avez qu'à voir cette vidéo. Voilà, on peut voir des gens qui auraient mérité aussi d'être dans cette team, comme Jordi Escobar, comme Alan Saint-Maximin, comme Joaquin Ardaiz, comme Charles Decateler. Charles Decateler, magnifique saison. Raúl Jiménez, évidemment. Il y a des joueurs de Benfica qui auraient amplement mérité. Christian Eriksen, on a longtemps hésité aussi. Hannes Wolf aussi également, il aurait mérité sa place. Šefčík, évidemment. Oyarzabal. Et j'en passe, vraiment, c'est des super joueurs que vous voyez ici. Jean-Pierre, Gelson Martins, Zomnin. Voilà, tout le monde ici aurait mérité sa place. Peut-être pas certains, je ne vise personne, mais voilà, mais en tout cas, c'est beau. C'est beau, vous avez regardé, il y a même Denis Zakaria à 10 buts pour un milieu défensif, c'est incroyable.
Et je vous ai mis aussi le classement des meilleurs gardiens. Voilà. Si ça peut vous aider. Il y a notamment Svilar, il y a notamment Tanender qui aurait pu être cité, qui ne sont pas là. Mvogo, Nick Pope, Gulakshi, Morales. Il y a qui d'autre? Mélier qui aurait mérité Lafont aussi. Ivo Garbic, Yann Sommer évidemment, qui est dans ce classement des clean sheets. Noah Baumann. J'en ai même oublié Noah Baumann, mais c'est vrai que vraiment il a fait une super saison du côté de Lyon, le Noah Baumann, donc voilà. Continuons avec l'équipe espoir de la saison. Voilà, c'est une surprise que je vous avais réservée. On va commencer par le gardien, et c'est évidemment sans passer à côté de ce gardien très très fort, très très jeune, Jakob Tanender, qui a réalisé une superbe saison que je viens de voir. Il est finlandais sur sa carte. C'est une erreur. C'est une erreur puisqu'il est suédois. Je ne comprends pas pourquoi il est finlandais d'ailleurs. Mais il est évidemment suédois. Jakob Tanender qui a remporté même un prix du joueur du mois pendant cette saison. Il a fait de superbes arrêts. Il a été monstrueux. Voilà. Comment ne pas se passer de Jakob Tanender. Il est très très fort. Ensuite, Eduardo Quaresma qui est ici dans cette équipe espoir de la saison. Il a été très très bon toute la saison avec Feyenoord. Voilà, c'était un des atouts phares de Nonoflovski, mais finalement remplacé par Nat Munch. Il n'a pas trouvé les playoffs et il n'a pas retrouvé son niveau d'antan. Mais on conserve quand même son niveau de jeu quand même assez extraordinaire. Ensuite, Martin Dardai, cette fois-ci je ne me tromperai pas dans son prénom, c'est un super défenseur qui a fait une excellente saison, remplaçant tout doucement Julien et Alderete, le joueur natif du Hertha, du fils de Pal Dardai. Il a été vraiment excellent toute la saison, solide sur ses appuis, et il mérite évidemment d'être dans cette équipe espoir de la saison. Ensuite, comment passer aussi à côté de Jordan Beyer, le latéral droit défenseur central du Borussia Mönchengladbach, qui a fait une superbe saison, toujours comme d'habitude. Il a été décisif, il a été flamboyant. Comment ne pas se passer de Jordan Beyer? Je vous demande bien la question. Peut-être le jeune de la saison. On verra ça lors de la remise des prix. Ensuite, au milieu de terrain, j'ai décidé de mettre Thiago Almada. Il a plus joué milieu gauche, mais voilà. En termes de de praticité, j'ai décidé de le mettre au milieu de terrain. Il a été excellemment bon dans cette équipe de Newcastle, prêté par le Hertha et sûrement acheté par Newcastle. Il a fait une superbe saison pour son âge. Il a été très très fort. Bravo Thiago Almada. Ensuite, comment s'est passé de la surprise de la saison côté marseillaise avec Hugo Bertelli. Hugo Bertelli, le milieu central français qui a montré tout son talent. Il a choqué son entraîneur tout d'abord, Paulo Pastigno. Il ne s'attendait pas à ce niveau pour la part d'un minot comme lui. Il a été très très bon, vraiment marqueur, passeur. Il mérite évidemment d'être dans cette équipe espoir de la saison. Ensuite, un copain de Thiago Almada, Mika Schroers, du côté de Newcastle, qui a joué aussi milieu gauche. Il a été très très bon, Mika Schroers, acheté par Newcastle suite à un échange entre Elliot Anderson, qui a été prêté à Molde cette saison, et Mika Schroers. Il a su impressionner aussi son coach. Il ne s'attendait pas à un tel niveau de la part de l'Allemand. Il est maintenant sélectionné en Coupe du Monde et on va attendre beaucoup de ce joueur. Sur le côté droit, comment ne pas se passer aussi Yaya Soumaré, évidemment, le joueur de Lyon qui a déjà été jeune de la saison l'année dernière et qui continue à performer. Il continue sur ses exploits. Et Yaya Soumaré est évidemment dans cette équipe espoir. Ensuite, en milieu offensif, ce n'est pas vraiment un milieu offensif, c'est un buteur, mais il a joué aussi en milieu offensif cette saison, c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en 10. C'est Jordi Escobar, évidemment, peut-être le jeune de la saison. On verra suite au vote. Mais c'est vrai que Jordi Escobar a apporté beaucoup.
beaucoup à l'Olympique de Marseille. Il a été passeur, buteur. Il a même été leader une fois de son équipe quand Milik n'allait pas très bien. Il a performé cette saison. Jordi Escobar avec, je crois, aux alentours des 14 buts. Et beaucoup de passes décisives, ça c'est certain. Il a été très très fort et bravo pour ta saison, Rord. Ensuite, Vladislav Supriaga, qui est dans cette équipe type espoir de la saison. Évidemment, il mérite, il n'est pas beaucoup évoqué de la part des spécialistes de l'Ecosiaz, mais Supriaga a quand même réalisé une saison en dépassant par exemple Isaac, qui a laissé totalement sa place à Supriaga, qui a marqué but sur but. Il a été meilleur buteur de la Real Sociedad, à égalité avec Oyarzabal, je crois. Mais en tout cas, c'est un super joueur. Il mérite évidemment d'être dans cette équipe espoir de la saison. Et pour finir, Charles Decateler a été nommé aussi dans cette équipe espoir. Arrivé cet été de Bruges à Benfica, il a marqué les esprits. Il a marqué les esprits notamment en play-off, en quart de finale contre le Hertha Berlin, en marquant un doublé plus une passe décisive. Il a fait un triplé de passe décisive pour Raúl Jiménez une fois. Voilà, Raúl Jiménez n'a pas été nommé dans l'équipe type de la saison, mais au moins il y a son coéquipier Charles Decateler qui est là. Et on va passer sur le banc. Je vous ai pas décidé à faire de suspense. Mais voilà, il y a Ilan Millier, évidemment, le gardien français qui a fait des super performances du côté de Leeds. Il y a Kiana Weaver, pareil, on n'entend pas beaucoup du côté des superviseurs de l'Ecosias League. Mais moi, en tant que regardeur des matchs, j'ai vu quelques bons matchs de Kiana Weaver et pour moi, il mérite d'être nommé dans cette équipe espoir et il est sur le banc. Nous avons encore Adil Aouchiche, qui n'est pas titulaire cette fois-ci. Voilà, Bertelli et Almada ont laissé leur place, mais Aouchiche, bien sûr, a fait encore une énorme saison du côté de Saint-Etienne. On a Christophe Solis, encore un joueur de Nice. Voilà, faut en parler, parce que Nice a été en 6ème de championnat, c'est pas rien. C'est pas rien, Nice a fait une super saison, et notamment grâce à un Christophe Solis en feu début de saison, il a même cru remporter un joueur du mois, mais c'est finalement Jordi Escobar qui est passé devant lui. Enfin voilà, Christophe Solis mérite sa place ici. On a Georgi Tchitashvili, joueur de la Géorgie et plus de l'Ukraine, mais qui a fait une super saison, qui a très bien performé en cette demi-saison, puisqu'il est arrivé cet hiver du Dynamo Kiev. Il a été super bon, malgré quelques matchs en de-ci, de-ça, de son début de performance en mi-saison. Donc, mais il mérite quand même d'être dans cette équipe type. Benjamin Šeško, qui est là, le joueur slovène qui joue actuellement la Coupe du Monde. Voilà, il a fait une super saison en étant souvent homme du match du côté du Hertha. C'est assez surprenant. Je crois qu'il a été 4-5 fois homme du match. Il a été super bon. Il a marqué but sur but. Il a été presque meilleur qu'Ngankam, qui n'est pas dans cette équipe espoir. Voilà, Benjamin Šeško mérite amplement sa place. Et pour finir, une petite subtilité de ma part, Biden Breitweit-Marsh est nommé dans cette équipe espoir de la saison. L'attaquant de Helsinki a marqué but sur but, à mener cette équipe de Helsinki à bien. Voilà, je crois qu'il a marqué 10 buts et 7 passes décisives, ce qui est énorme pour un joueur de Helsinki. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le féliciter. Donc bravo à toi, Beynon Breitweit-Marsh. Bonjour, c'est l'Innocent du futur. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelqu'un de très important. Quelqu'un qui a fait une super saison du côté de l'Ecosias League et quelqu'un qui aurait mérité d'être titulaire. Je l'ai complètement zappé. Je suis désolé. Vous l'aurez sûrement remarqué. C'est Julian Von Mouss qui sera le 18e homme de cette équipe espoir. Je suis désolé Younes, je l'ai complètement zappé. Du coup voilà, je le mets comme ça à l'improviste. Je suis en train de faire le montage et là je me rends compte que j'ai complètement oublié Von Mouss. C'est une honte de ma part. Je suis désolé Younes. En tout cas voilà, il va être rajouté au montage, mais il sera rajouté et je suis vraiment désolé, vraiment. Je vous laisse avec la fin de la vidéo les gars. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Et merci du coup de nous suivre chaque jour du côté de l'Ecosias. Je vous fais des gros cœurs, des gros bisous. Et on se retrouve en saison 3, évidemment, pour peut-être la dernière saison. Mais en tout cas, merci pour tout, merci pour votre fidélité. Et vive l'Ecosias League!